Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. À 74 ans, Sylvestre Ilunga Ilunkamba devient le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a été nommé ce 20 mai. Il était jusqu'à présent directeur général de la Société nationale des chemins de fer. La production mondiale de cacao est en hausse. L'Afrique y contribue, avec notamment la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Une contre-performance est tout de même à signaler du côté du Ghana, avec une baisse de 6%. Et puis en Tunisie, la crise des médicaments n'est toujours pas totalement résolue. Pour la pharmacie centrale du pays, il faut augmenter la capacité de stockage. Pour certains experts, c'est la problématique du lobbying qu'il faut résoudre. Mais tout d'abord, Sylvestre Ilunga Ilunkamba nommé Premier ministre en République démocratique du Congo ce 20 mai. Le nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, ont mis près de 4 mois à s'entendre sur le nom du nouveau chef du gouvernement. Le nouveau Premier ministre a pour mission d'incarner le changement souhaité par le nouveau président congolais, la population et la communauté internationale. Il s'engage à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour améliorer le niveau de vie des Congolais. Écoutez justement sa réaction suite à sa nomination. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord le remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Et toujours en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi est de retour après 3 ans d'exil en Belgique. Il a été accueilli par ses partisans ce lundi 20 mai. L'opposant dit se poser en sentinelle du peuple congolais à travers une opposition républicaine mais stricte. Il a réagi positivement à la nomination du nouveau Premier ministre ce 20 mai. Pour Moïse Katumbi, il s'agit de quelqu'un de bien qui, il l'espère, écoutera la population et l'aidera également à sortir de la médiocrité. Ce 20 mai était synonyme de fête au Cameroun. Ce pays a célébré ce lundi sa fête nationale. Des festivités placées sous la direction du président Paul Biya, sous le signe de l'unité, mais dans un contexte sécuritaire tendu dans les 2 zones anglophones. Une situation qui a des incidences sur les villes francophones limitrophes de ces régions. Les festivités ont été boycottées par l'opposition et les séparatistes anglophones qui militent pour la partition du pays. Pour rappel, depuis plus d'1 an, les régions anglophones sont le théâtre d'un conflit armé qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les précisions de Viviane Baoken. Les parades civiles et militaires marquant la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun se sont déroulées sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence du président Paul Biya. Cette traditionnelle cérémonie de communion entre l'armée et la nation a été rehaussée cette année par la prestation des différentes unités spéciales de l'armée camerounaise. Il faut dire, et ça reste une innovation permanente, que la fête nationale du Cameroun, on observe lors de sa célébration un double défilé. Un défilé militaire et un défilé civil. Ce défilé militaire et civil, à eux seuls, manifeste la symbiose qu'il y a entre, d'une part, les forces armées et de sécurité camerounaises et la population camerounaise. D'où les notions qui ont gouverné la thématique de cette année, les notions d'unité dans la diversité. L'édition 2019 de la fête de l'unité nationale a connu la participation d'un contingent paracommando de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État. Le thème unité dans la diversité qui encadrait les festivités
a été fortement représenté par l'harmonie de la parade qui manifestait son soutien aux forces de défense camerounaises. L'unité nationale, ce n'est pas l'unité des partis politiques. Qu'on soit de tel ou tel parti politique, quand on parle déjà de l'unité nationale, tout le monde doit manifester l'unité nationale autour du président. La 47e édition de la fête de l'unité nationale a été célébrée cette année sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». Il faut par ailleurs noter que cette célébration s'est déroulée dans un contexte sociopolitique tendu, une situation qui a favorisé le boycott du 20 mai par la plupart des partis politiques de l'opposition. La production mondiale de cacao devrait poursuivre sa tendance haussière au niveau mondial. Le continent africain n'y est pas étranger. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, devrait atteindre 2,2 millions de tonnes de production cette saison. Une production record. Les précisions à ce propos d'Anjouy Jodoménio. La production du cacao au Ghana a enregistré une baisse de 6% au cours de la campagne 2018-2019. Provoquée par un manque de pluie et la maladie du Soul and Shoot, cette baisse de production devrait ramener la production totale de cacao à 850 000 tonnes en 2018-2019 contre 900 000 tonnes anticipées. Il est vrai que le Ghana a été fortement touché par le Soul and Shoot. Le Cocobot, de manière volontariste, a procédé à des campagnes d'arrachage et de replantation. Nous pensons effectivement que certaines baisses qui pourraient se concrétiser au Ghana seront compensées par des productions supérieures ailleurs, dont la Côte d'Ivoire, dont peut-être le Cameroun, dont peut-être certains pays d'Amérique latine. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, devrait quant à elle atteindre 2,2 millions de tonnes cette saison. Une production record qui a permis d'augmenter le revenu brut global des producteurs de 28,6% à 2013 milliards de francs CFA durant la campagne 2016-2017. J'ai dit, nous maintenons effectivement une production à la hausse pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas entendu parler de problèmes spécifiques de qualité. Pour le Ghana, oui, un tassement, peut-être une réduction. Il est un peu tôt pour se prononcer définitivement sur ce qui n'est qu'une récolte intermédiaire. En février 2019, l'Organisation mondiale du cacao avait prévu un excédent mondial de cacao de 39 000 tonnes pour la saison 2018-2020. Rénovation de quartier historique à Alger. Il s'agit du quartier de Kajba à Alger. Il sera confié à Cuba au détriment de la France. L'Algérie compte profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration de patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays. Les détails avec Solène Duplessis. La restauration du quartier historique de la Casbah à Alger pourrait bien être confiée à Cuba au détriment de la France. Le délabrement du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO a poussé la ville à entreprendre des travaux d'envergure. L'Algérie souhaite ainsi profiter de l'expérience de ce pays d'Amérique latine dans le domaine de la restauration du patrimoine. Un accord devrait être signé entre les deux pays. L'expérience de Cuba en matière de restauration du patrimoine est pionnière. La vieille Havane est l'exemple même de la ville antique qui a préservé sa cohérence urbaine, sa cohésion sociale et son cachet culturel. Ce projet de rénovation avait été initialement confié à l'architecte français Jean Nouvel, une décision qui avait suscité l'indignation des architectes algériens et de la société civile. Dans une lettre regroupant plus de 400 signataires, architectes, historiens et universitaires lui demandaient de se retirer du projet. Le projet de rénovation de la Casbah traîne depuis des années. L'État a consacré déjà beaucoup d'argent, mais comme c'est un quartier habité, pour le réhabiliter, ça prendrait beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de bâtisses qui s'effondrent. Donc, des universitaires, des architectes, des urbanistes et des spécialistes du patrimoine ont écrit une lettre pour dire que Jean Nouvel ne connaît pas la Casbah, étant lui-même pas spécialiste du patrimoine. Les inquiétudes autour du projet de rénovation du quartier de la Casbah concernent également l'aspect financier. En effet, les travaux auraient coûté jusqu'à présent 600 millions d'euros. La wilaya d'Alger avait prévu un budget supplémentaire de 200 millions d'euros pour la seconde phase de restauration. En Tunisie, la pénurie des médicaments vécue à la fin de l'année 2018 laisse des séquelles. Le pays dispose actuellement de 3 mois de stock de médicaments selon la pharmacie centrale du pays. Un appel d'offres est lancé pour augmenter la capacité de stockage rapidement. Mais pour certains experts, la solution est ailleurs. Regardez ce sujet de la rédaction.
En Tunisie, la crise des médicaments n'est toujours pas totalement résolue. La pharmacie centrale du pays a assuré que les stocks en médicaments couvrent 3 mois d'utilisation en Tunisie. Un appel d'offres a été lancé pour élargir la capacité de stockage des médicaments à partir de la fin du mois de mai 2019. Et cet appel d'offres, est-ce qu'il peut régler le problème et le souci? Moi, je dis non. L'actuel ministre, normalement, il doit s'attaquer tout d'abord à ces lobbies qui font malheureusement du commerce de la santé des Tunisiens. Le secteur pharmaceutique en Tunisie estime que l'ampleur de cette pénurie ne peut être considérée comme un événement ponctuel et isolé. L'ensemble du modèle et du processus devrait être analysé dans son ensemble. Il faut stabiliser le marché, autrement dit, de fermer un petit peu les vannes et les fuites vers l'étranger, des médicaments vers la Libye et l'Algérie. Et il faut aussi bien surveiller le stockage des médicaments. Il y a beaucoup de laboratoires qui fabriquent les médicaments sur place en Tunisie. On n'a pas besoin des laboratoires de l'Europe. De son côté, la pharmacie centrale a entamé une série de réunions avec les directeurs des hôpitaux publics. L'objectif est d'examiner la possibilité d'un rééchelonnement des dettes de ces établissements sanitaires qui s'élèvent à 457 millions de dinars. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.